Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors, comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste. Et ce mois-ci, c'est le droit immobilier social qui a retenu notre attention en raison de la parution du décret numéro 2010-1275 du 27 octobre 2010, qui est l'occasion de revenir sur la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, encore connu sous le terme DALO. Alors, pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Béatrice Kahn-Balivel. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et également directeur adjoint de l'IDIAB, Institut de droit immobilier et l'administration de biens. Alors, Béatrice Kahn-Balivel, bonjour. Bonjour Céline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'usage veut que 3 questions vous soient posées et je vais commencer par celle-ci. Pourriez-vous peut-être tout simplement nous rappeler le contexte dans lequel intervient ce décret ? Oui, alors comme vous l'avez rappelé, la loi du 5 mars 2007 a institué un droit au logement opposable. Alors plus qu'une nouvelle catégorie juridique, le législateur, s'appuyant sur des rapports rendus par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, a entendu créer un droit au logement effectif. De l'obligation de moyens, on passe à une obligation de résultat. Et l'effectivité est garantie par une procédure administrative ad hoc. Alors en droit interne, dans chaque département, des commissions de médiation ont été créées, devant lesquelles les demandeurs peuvent former un recours amiable. Ces commissions vont se prononcer sur le caractère prioritaire des demandes et également sur l'urgence de l'attribution d'un logement ou d'un hébergement. Lorsque la commission s'est prononcée, le préfet ensuite doit s'exécuter et proposer une offre de logement ou d'hébergement à la personne considérée. Alors, en particulier, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 1er décembre 2008, le demandeur qui est désigné prioritaire, qui n'aurait pas eu une offre de logement correspondant à ses besoins et ses capacités par le préfet, peut exercer un recours, cette fois contentieux, devant le juge administratif, et cela dans un délai de 6 mois dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants. D'accord. Bon. Alors, quelles sont les lignes forces du coup de ce décret Alors justement, le décret du 27 octobre 2010 revient sur la question des délais octroyés à la commission de médiation pour se prononcer et également sur le délai pendant lequel les demandeurs reconnus prioritaires peuvent exercer le recours devant le juge administratif. Alors il faut savoir que les départements comprenant des agglomérations de plus de 300 000 habitants bénéficiaient jusqu'à présent et normalement jusqu'au 1er janvier 2011 d'un délai dérogatoire qui était un délai de 6 mois alors que dans les autres départements il est seulement de 3 mois. Ce qui veut dire que le préfet finalement disposait du double pour faire une proposition de logement correspondante aux besoins et à la capacité. Alors ce délai est venu proroger ce délai dérogatoire qui reste donc de 6 mois jusqu'au 1er janvier 2014. D'accord. Alors, et qu'en déduire du coup sur l'application, la mise en œuvre de la loi DALO, alors en général et en particulier peut-être dans le Rhône ? Alors, ce décret témoigne des difficultés peut-être d'application de la loi DALO, notamment rencontrées dans les départements comprenant des agglomérations de plus de 300 000 habitants. Il traduit, en tout cas sans aucun doute, l'optimisme des rédacteurs du premier décret, qui était déjà patent dans l'esprit, on va dire, du législateur de 2007, puisque le droit au logement opposable et le recours contentieux sera étendu à tous les demandeurs dès le 1er janvier 2012, soit un délai très resserré de 5 ans, alors que l'expérience écossaise déjà menée en la matière a prévu un étalement de la procédure, une politique des petits pas mise en place sur une dizaine d'années. Donc c'est plutôt un optimisme, alors que l'ensemble des questions ont dû être réglées par les commissions de médiation et le juge administratif. Comment apprécier le caractère prioritaire d'une demande, l'urgence du relogement, ce sont des points sur lesquels les commissions de médiation ont dû amener un certain nombre d'indications. Alors, de manière plus concrète, le 1er décembre 2009, l'association Juris Logement
en partenariat précisément avec l'Institut de droit immobilier et d'administration de biens de Lyon 3, a organisé un colloque sur cette problématique. Et nous avons pu disposer donc des chiffres qui montrent que Lyon serait peut-être un peu en retrait par rapport à ce pessimisme montré par ce décret, puisque M. André Paulet, président de la commission de médiation, faisait état de 3315 dossiers déposés depuis janvier 2009, donc jusqu'au 1er décembre 2009. Et 2681 dossiers sur ces 3315 dossiers étaient traités. Alors, ce qui fait la commission lyonnaise se réunissant à hauteur de 3 à 4 fois par mois, cela fait 55 dossiers traités par séance. Alors, de manière assez surprenante, Christian Millet, vice-président du tribunal administratif de Lyon, mentionnait à cette occasion que le nombre de requêtes à Lyon était seulement de 12 requêtes, ce qui évidemment est un chiffre extrêmement étonnant par rapport aux chiffres avancés, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou évidemment dans la région parisienne. Donc Béatrice Canbalivet, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclaircissements, alors qui auront permis à nos auditeurs et internautes de mieux appréhender ces questions. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois. Et d'ici là, laissez libre cours à votre curiosité.